Bienvenue sur le bilan. Mon nom est Los Santos. Et oui, on est de retour sur cette nouvelle émission. Je sais, on a pris une longue pause, mais là, on est de retour. Avant que je commence avec les thèmes, je vais vous présenter les spécialistes qui sont là dans l'émission. On a Amadou, Aruna, Nuvin Bonjour. et Loïc. Ouais, Bonjour, bonjour. messieurs. Alors, on va commencer avec les thèmes. La menace d'une Super Ligue européenne ferme ressurgit. Le fantôme de Manchester revient. Rashford fait tomber le PSG. Rennes doit se contenter d'un nul pour son entrée en lice en Ligue des Champions. L'OM craque dans le temps additionnel. Et à la fin de l'émission, on aurait l'édito de Nuvin. Alors, les spécialistes, maintes fois annoncé, mais à chaque fois plus au moins démenti. Depuis plusieurs années, le projet d'une Super Ligue européenne met en lice les plus grands clubs européens continue de prendre forme. La création d'une compétition qui viendrait bouleverser le paysage du football a pris un peu plus se dépose ce mardi. Alors, les spécialistes, Nuvin, la FIFA serait sur le point de déclarer la guerre à l'UEFA avec l'aide de Manchester United et de Liverpool. Ouais, bah, la ligue fermée. Après, faut savoir ce que c'est. Bon, après, c'est vraiment les clubs qui poussent, les gros clubs qui poussent pour cette ligue-là. Les gros clubs en Italie, Juve, Inter, et en Angleterre, les gros clubs anglais, Manchester, les deux Manchester, Liverpool. En France, je crois qu'il y a Paris. Il y a Paris, en Espagne, Real, Barça. Donc après, moi je trouve ça d'une part intéressant pour avoir que des grosses affiches. Et après, forcément, on est d'un point de vue économique. Hein. T'as que les gros clubs. Je pense que s'ils créent une ligue fermée au niveau des droits et de ce que tu peux engendrer comme argent, ce sera beaucoup plus que la Ligue des Champions. Donc je pense qu'il y a un intérêt économique d'une part. Et après, l'intérêt footballistique, c'est que tu vois que des affiches, 3-4 affiches par journée et tu n'as que des affiches. Et après, c'est un peu mode un peu NBA, tu vois, où tu n'as pas de relégation, mais t'as que des grosses équipes. Et voilà. Et après, par contre, peut-être que le bémol, c'est voilà, que tu aurais des matchs un peu que tu aurais des matchs un peu tout le temps et que tu n'aurais pas le système de relégation. Ça peut être un peu un inconvénient. Mais après, moi, est-ce que je suis pour ou contre? Franchement, je trouve que ça peut être intéressant. Et après, quid des autres équipes et quid des autres compétitions? Parce que c'est clair que s'il y a la Super League, on va pas se mentir, hein, chacun d'entre nous, on va regarder que la Super League. Parce que si c'est pour se retrouver avec une Ligue des Champions avec Rennes, Ferencváros, Sporting Braga et, euh, et j'en passe, j'ai du respect pour ces clubs-là. Hein. Michel Platini, franchement, merci hein, pour l'Europe et pour tout ça. Mais il y a trop de matchs là, franchement. On aime bien avoir des gros matchs et des matchs à intensité tout le temps. Donc, moi, je pense que ça peut être une bonne idée. Mais après, le truc, c'est que c'est les clubs qui poussent, les clubs les plus puissants qui poussent pour ça. Hein. C'est pas un projet de l'UEFA et de la FIFA parce que eux, ça va mettre en pièce la Ligue des Champions. Donc, c'est vraiment les clubs qui se sont mis d'accord et qui travaillent en sous-marin depuis déjà 2 ans pour que ce projet-là il aboutisse. Mais je pense que, comme on l'a vu hein, dans le reportage de l'équipe et ce qui est en train de se passer, d'ici très peu de temps, ça va arriver. Hein. Donc voilà mon avis sur ce sujet-là. Amadou, est-ce que les gens sont prêts de voir une Super Ligue européenne avec une Ligue des Champions très intéressante et très émotionnelle?
Bah, écoute, moi je rejoins ce que Nuvin dit, mais seulement il y a une partie avec laquelle je suis d'accord et une partie un peu moins, mais je vais développer un peu plus. Moi je suis d'accord avec le fait qu'on va voir des affiches, c'est sûr. C'est que nous, on est là, on attend. Si on a pris des abonnements à Canal Plus et tout, c'est pas pour, c'est pas pour voir les règles ou cela. C'est pour voir vraiment des gros matchs. D'un autre côté, euh, j'aimerais bien que les petits clubs soient récompensés. Je m'explique par rapport à ça. Par exemple, j'aimerais bien avoir une équipe comme Leeds, par exemple, avec ça serait dommage qu'une équipe comme Leeds ne puisse pas participer à la Ligue, parce que c'est une ligue fermée, parce que Leeds, c'est considéré comme une petite équipe, mais une équipe qui travaille bien avec une bonne politique sportive, qui a des résultats, et j'ai envie qu'elle puisse se confronter à cette Ligue des Champions pour voir ce que c'est que le haut niveau et progresser derrière ça. Donc là, je pars du principe où si une équipe veut progresser, il faut qu'elle puisse se confronter au haut niveau pour voir l'écart qu'il y a. Là où je suis un peu moins. Par exemple, si je prends l'équipe de Paris, bah, c'est une équipe qui, chaque année, est en Ligue des Champions, mais malheureusement, c'est une équipe qui travaille mal. Ils ont été certes en finale, etc. et tout, mais dans la politique sportive, dans l'institution, etc., ils font tout à l'envers. Donc, réserver cette Ligue des Champions à une certaine catégorie comme Paris qui travaille mal, moi, je ne sais pas. Voilà, moi, j'aimerais bien que. Voilà. Je suis. D'un côté, je rejoins Neuville, mais d'un autre côté, je suis un peu plus mitigé parce que j'ai bien kiffé voir l'Ajax. J'ai kiffé, comment dire, l'Atalanta aussi. Parce que l'Atalanta, ils sont fait, voilà, quand même, ils sont sortis d'une manière dramatique contre le PSG alors qu'ils ont fait le jeu. Donc, moi, je serais plutôt tendance à dire plutôt mitigé, mais tendance pour voir des équipes comme l'Atalanta, Leeds et ce genre d'équipes qui travaillent bien et qui progressent. Comme l'ancien footballeur portugais Luis Figo, lui, n'aime pas le projet de ligue fermée européenne qui serait envisagé par plusieurs grands clubs. Luis Figo, il a dit sur Twitter ce mercredi, ce que j'ai lu sur cette idée de Super League détruira le football tel que nous le connaissons. Aruna, est-ce que Luis Figo a raison? Est-ce que l'idée de Super League détruira le football tel qu'on connaît? Est-ce que l'idée détruit le football tel qu'on connaît? Moi, je dirais non. Ça ne détruit pas. Après, comme ça a été dit par Nevin et Amadou, enfin, en tout cas, en partie, c'est vrai que nous, en tant que fans de foot, c'est toujours intéressant de voir des belles affiches. Et après, au-delà de ça, je pense qu'ils n'ont pas encore détaillé les modalités, parce que d'après ce que j'ai pu lire, ils parlaient d'une ligue à 18 équipes. Et sur les 18, donc, il y aurait 11 équipes, on va dire, titulaires, quoi, et 7 invités chaque année. Et que eux, les 7, joueraient une sorte de la relégation, pardon. Donc, il y aurait 11 titulaires, et dont 5 équipes anglaises d'office. Et tous les ans, il y aura 7 invités à peu près. Bon, après, c'est des modalités qui ne sont pas encore détaillées, donc on n'a pas encore toutes les infos. Et après, la question que je me pose, c'est sûr que c'est un choix économique. Hein. Enfin, je pense que le choix est économique. Avec la crise actuelle, est-ce que ça accélère ou pas, en fin de compte, la mise en œuvre de cette ligue-là? Parce que ces grands clubs-là, effectivement, ils ont besoin de sous. On parle d'une date, pour l'instant, de 2022, pour un démarrage en 2022. Le fait qu'il y ait la crise, est-ce que ça va remettre en cause cette date-là parce qu'il n'y a pas d'argent? Ou à l'inverse, ça peut accélérer justement la mise en œuvre de cette ligue parce que les grands clubs ont besoin d'argent. Et après, en termes de droits télé, Amadou en parlait, mais ça veut dire qu'Amadou, c'est peut-être des nouveaux abonnements. Parce que, enfin, il y aura forcément des droits télé, enfin, des nouvelles compétitions, enfin, qui seront lancées. Et pour le consommateur lambda, est-ce que ce sera toujours les mêmes chaînes ou est-ce que ce sera des nouvelles chaînes? Est-ce que c'est un abonnement supplémentaire qu'il faut payer? Ouais, la question se pose. Et après, pour répondre à ta question, non, je ne pense pas que ça tue le football actuel. Mais moi, j'attends de voir les modalités, comment ça se passe. Est-ce que ça reste que entre les 18 clubs
ou est-ce que c'est le 11 clubs titulaires et il y aura 7 invités chaque année? Et dans ce cas-là, comment le choix est déterminé? Moi, j'attends de voir. J'attends de voir. Mais je ne pense pas que ça tue le football. Loïc, est-ce que ça serait un coup dur pour le foot amateur? Absolument. Absolument. Attends, le foot, en fait, c'est un sport qui surtout fait rêver, hein, les supporters. Moi, par exemple, je m'en rappelle, bon, si par exemple, on avait fait ça, imagine-toi, un projet comme ça. Ils avaient fait ça, par exemple, il y a 20 ans, par exemple. Ils avaient fait un projet comme ça. Donc, on n'aurait jamais vu des affiches, par exemple, Lyon, Real Madrid, où Lyon, ils ont tabassé le Real Madrid 3-0. Tu vois, des moments comme ça, tu vois, qui fait que la Ligue des Champions est, est ce qu'on connaît. Et qui fait que la Ligue des Champions, c'est cette compétition, l'une des compétitions la plus regardée dans le monde, surtout. Et par exemple, une équipe, disons par exemple comme Leipzig, par exemple, eux, ça fait quoi, seulement quelques années qu'ils sont là, et ils ont fait par exemple un très, très grand parcours en Ligue des Champions, mais maintenant, avec une ligue fermée, ça ne peut pas se passer, ça. Ça ne peut pas se passer, ou bien on dit que bon, quelques invités, ça veut dire qu'ils vont peut-être attendre plusieurs années pour confirmer. Et ça fait encore, ça aussi, par exemple, un club, par exemple, comme, imagine-toi Lille, par exemple, disons, allez, ils vont, disons, ils sont troisième. À chaque fois, ils sont troisième, ils sont qualifiés quand même pour la Ligue des Champions. Eh bien, avec une ligue comme ça, même que tu finisses troisième, que tu finisses deuxième, même peut-être que tu finisses premier de la Ligue 1, ça ne sert à rien parce que voilà, tu ne vas pas être accepté, on risque de ne pas t'accepter ou quoi. Donc, moi, je pense que surtout les gros clubs, eux, ils pensent simplement à leur poche. Mais ils ne pensent sûrement pas au beau jeu, au football, à l'espoir, par exemple, d'autres supporters, d'autres équipes. Ça fait que tu vas être un club, par exemple, comme Lille, par exemple, tu auras une pépite, Eden Hazard, par exemple. On n'aura pas vu qu'est-ce que Eden Hazard vaudrait dans la Ligue des Champions. Non, allez directement, l'année prochaine, le mec, il cherchera à se barrer, tu vois. Or que Lille, comme il s'était qualifié, par exemple, en Ligue des Champions, tu vois, Eden Hazard, il a dit, bon, je vais rester encore un an, tu vois. On a vu les quelques parcours qu'ils ont fait, tu vois. Bordeaux, de Laurent Blanc, tu vois, on a vu quand même le parcours qu'ils ont fait, tu vois. Mais avec une ligue fermée, tu n'auras plus de ça. Et aussi, moi, je vais vous dire un truc. Comme par exemple, à la NBA, par exemple, ils veulent mettre la même mode de la NBA, tout ça. Mais voilà. la NBA, tu vas voir un match, par exemple, Golden State, Lakers, par exemple, tu vois, ça n'a pas cette même valeur, ça n'a pas cette même saveur, tu vois, que par exemple des matchs de Ligue des Champions. Par exemple, tu joues, c'est bon, c'est pas les matchs comme ça, bon, c'est rare, donc c'est des grandes affiches qui vont rester dans l'histoire. Mais là, vas-y, à chaque fois, chaque week-end, tu sais que tu auras un Real Madrid-Barcelone. Après, ça perd de la saveur. Bon, on va aller sur la Ligue des Champions. Lors de la première journée de la Ligue des Champions, ce mardi, le Paris Saint-Germain a été battu à domicile par Manchester United, 2-1 au Parc des Princes. Peu inspirés sur l'ensemble du match, les Parisiens ont été punis dans les derniers instants. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Amadou, on va commencer avec toi. Pourquoi je vais essayer de faire court. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il?
depuis. Et moi, j'ai un problème avec le PSG, avec de l'institution. C'est qu'en fait, c'est un club qui veut s'installer à la table des 4 grands d'Europe. Pour moi, le PSG n'est pas un grand d'Europe, de par son institution, de par des passes droits, le fait qu'un entraîneur ne soit pas capable, enfin, ne soit pas libre de pouvoir faire ses propres choix. Je sais que Zidane, pareil, par exemple, si je prends l'exemple du Real, il n'y a aucun débat quand il met des Modric sur le banc. Il n'y a aucun débat quand il met des Benzema sur le banc. Mais en fait, ce qui me gêne, c'est qu'il y a toute une dramaturgie autour de la gestion de certains joueurs, etc. Donc en fait, c'est qu'il y a tellement de dramaturgie autour de ce club que chaque fois qu'il se retrouve en Ligue des Champions, chaque fois qu'il se retrouve face à une équipe qui met un peu d'intensité, bah, il pense que c'est en faisant la différence individuelle que ça fonctionnera. Alors que tant que au PSG, on ne mettra pas en place un collectif, quelque chose en place avec une institution qui, à tous les étages, fonctionnera bien, chaque fois qu'il y aura des dysfonctionnements, ça ira dans le mur. Et je ne dis pas qu'on ne va pas passer le premier tour. Mais avec cet esprit-là, ça va être très compliqué. Que ce soit entraîneur, direction, enfin, il y a trop de choses comment ça s'appelle, à analyser. Mais moi, si je reste uniquement sur le sportif, donc là, je sais que Ninovi ne sera pas d'accord avec moi, mais je ne comprends pas ce que Touré veut faire, en fait. Je ne comprends pas. Là, hier encore, il a mis le recrutement, enfin, le nouveau, la Pereira, là, il l'a mis en 6. Un coup, il met Cavani, un coup, il retire. Enfin, je ne comprends pas ce qu'il veut faire, en fait. Je ne comprends pas. Et en plus de ça, à côté de ça, il y a des joueurs qui ne progressent pas. Pour moi, Mbappé, on peut me dire ce qu'on veut, c'est un joueur qui ne progresse pas. Neymar, je ne vais pas dire qu'il ne progresse pas, mais il n'y a pas de collectif autour de lui. Donc, je ne sais pas où va ce club-là. Donc, en fait, tant que le PSG misera sur ses individualités, le jour où il tombera sur une équipe solide, ils vont se faire crucifier et après, ils vont se remettre en question. Aruna, Oui. Neymar et Mbappé, ça commence à faire un peu trop. Des dribbles par-ci, des dribbles par-là, des pertes de balles. Neymar et Mbappé particulièrement décevants lors de ce premier match de C1. Bah, les deux décevants, oui, mais j'aime veux dire toute l'équipe. Et toute l'équipe, mais malheureusement, ça ne date pas de ce match-là. Pour répondre tout à l'heure à ta question initiale à Amadou, de dire que le PSG a été puni parce que le but, effectivement, de la victoire était marqué à la dernière minute, mais simplement, j'ai envie de dire que c'est même pas une punition. Simplement, le but arrive tardivement, parce que Manchester aurait dû marquer même avant ce but-là. Parce que les occasions étaient pour Manchester, la balle était pour Manchester. Alors, est-ce que c'est la faiblesse du PSG qui a rendu Manchester plus fort? Ça, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, plus fort, pas forcément plus fort, mais en tout cas meilleur qu'ils ont été jusqu'à là. Ou est-ce que c'est Manchester qui a su élever son niveau parce que face à un PSG qui est faible, mais qui est faible en termes d'état d'esprit. Et cet état d'esprit-là, moi, c'est ce que j'avais reproché en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern. Bon, certains m'ont repris parce que c'est Bayern, c'est plus fort. Je dis, bon, ok, c'est plus fort, mais tu as le droit de te battre, quoi. Et je ne trouve pas cet état d'esprit-là au PSG, que ce soit chez Neymar ou Mbappé. Et je suis d'accord avec Amadou. Alors, Mbappé, je dirais pas qu'il est arrivé au maximum de ce qu'il peut faire. Mais j'ai pas l'impression, effectivement, non plus qu'il progresse. Neymar, ok, dans le jeu, il fait des efforts en termes d'attitude. Bon, ok, il essaie de faire ok, il essaie de s'améliorer. Mais c'est très, très insuffisant pour être un niveau, en Ligue des Champions. Pourtant Et aussi, pour le coup, Manchester, c'est ouais. faible. Hein. Parce que Ben oui, ben Manchester, justement. ils ont 6-1 contre Tottenham et Paris au parc, vous faites rien, quoi. Ben oui, non, mais et encore, non seulement la victoire, elle est méritée. Effectivement, le but arrive tardivement. Bon, ok, on a l'impression que c'est arrivé, c'est un peu chanceux. Mais Manchester marque les 2 buts avant, ou même 3 buts, c'était largement mérité, quoi, pour moi. Bon, peut-être que je suis pas objectif, parce que je suis fan de United, mais le PSG est très, très, très faible. En termes d'état d'esprit, hein, et c'est la base. Je pense qu'ils n'ont pas l'état d'esprit. Avec un nouveau coach, non? Allegri, Pochettino. Je pense que ce n'est pas le coach le problème. Hein. Donc, on a Ouais, je discuté pense. la dernière fois. Voilà, donc à partir du moment où ça ne s'entend pas entre l'entraîneur
En fait, tant que le coach n'aura pas les plans pour faire ses propres choix, ça va être compliqué parce que même moi, j'ai du mal à juger Tourelle parce que c'est compliqué pour lui. Après, moi, le seul problème que j'ai avec Tourelle, en fait, c'est le seul point que je vais mettre en fait, c'est que je ne comprends pas ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que même Laurent Blanc, on peut me dire ce qu'on veut pas, mais je vois ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que, bien de ça, on peut être d'accord ou pas, on voit ce qu'il veut faire. Guardiola, d'accord ou pas, on sait ce qu'il veut faire. Moi, j'ai envie que quelqu'un vienne me dire voilà ce que Thierry il veut faire en fait. Il veut mettre ça en place. Je ne sais pas ce qu'il veut mettre en place en fait. Je ne comprends pas avec des Marquinhos. Enfin, voilà, je ne comprends pas en gros ce qu'il veut proposer en termes de jeu. Donc, c'est la faute. Donc, voilà, c'est la faute de Turel alors. Non, Parce il a que une part de responsabilité. Il n'a pas toute la responsabilité. Il a une part de responsabilité. Pour moi, ouais, il a certainement sa part. Il a certainement sa part, mais pour moi, sa part, enfin, la faute, si je peux dire ça comme ça, je pense que c'est déjà elle est collective. Et d'autre part, je pense que c'est tout foot français. On n'est pas, enfin, on est complaisant avec la médiocrité. Je pense que tu vois, on est France. Et je reviens à l'année dernière, il y a 2 ans, quand enfin, PSG gagne à United 2-0 à l'aller. Pour le foot français, pour les spécialistes, que ce soit les médias, enfin, dans tous les médias, il n'y a aucun média qui donne une chance ou un consultant qui donne une chance à Manchester. Tant que le retour n'est pas joué, peu importe. Je veux dire, tu vois, en France, on n'a pas cette exigence-là. Ça arrive au Barça, ils se font démonter. Ça arrive à Manchester, ils se font démonter en Angleterre. Et la Juve, ils se font démonter en Italie. Et le foot français, on est trop, enfin, je trouve qu'on est trop complaisant avec le PSG. On n'est pas exigeant et bah, le PSG, t'as le star system, pardon. Le coach, il est ce qu'il est. Demain, t'enlèves Tourelle, tu ramènes tu ramènes un Mourinho, tu ramènes n'importe qui, ça va péter. Ok, la première non, saison, mais ça a peut-être attends. fonctionné, mais ça va péter. Non, mais attends, tu dis que le PSG, on n'est pas exigeant avec eux, mais s'il y avait Thiago Silva, là, il est maintenant à Chelsea, mais Ouais. il avait fait une entrevue, et lui, il a dit que au PSG, il y a tellement de pression, toutes les années, c'est la pression, c'est il faut qu'on gagne la Ligue des Champions. Il faut qu'on gagne la Ligue des Champions. Donc, comment tu peux dire qu'on n'est pas exigeant avec eux? Ah non, on n'est pas. Mais non, mais j'espère que tu plaisantes. J'espère qu'il plaisante le pépère Thiago Silva, là. Qu'il arrête de pleurer déjà, il l'aurait donné. Non, mais... non, mais on est exigeant déjà, c'est un minimum. Parce qu'il y a des millions et des millions qui sont misés sur ces jours-là, donc c'est un minimum qu'on soit exigeant. Mais ça, c'est pas de l'exigence. Moi, les mecs, ok, ils ont le droit de perdre contre plus fort. Enfin, moi, c'est pas un souci, hein. Même en huitième de finale, ils peuvent être éliminés en huitième de finale. Mais tu te bats. Comme disait Amadou tout à l'heure, tu as un coach comme Bielsa, par exemple, bah, ces joueurs et les mecs, ils se défoncent. À partir du moment que tu as donné le maximum de tout, le maximum, et que tu perds, je veux dire, moi, ok, je comprends bah, que tu joues contre plus fort. Mais le PSG, tu vois, je ne trouve pas cet état d'esprit. Tu vois, des gens qui se battent et qui ont envie de se battre et qui ont envie de gagner. Enfin, je ne trouve pas ça. Et moi, ça, c'est un minimum. Déjà, l'état d'esprit, bah, ça, c'est pour ça que le foot anglais est peut-être le meilleur, parce que le dernier peut battre le premier, mais dans le jeu, en plus avec un beau jeu, tu vois. Je ne trouve pas cet état d'esprit. Tu vois, au-delà du résultat, parce que le résultat, effectivement, ils ont le droit de perdre, d'être éliminés contre une équipe, plus forte ou pas plus forte, peu importe. Mais je trouve pas l'âme enfin, cet état d'esprit de vouloir se battre et de s'améliorer sans arrêt. Je ne trouve pas ça au PSG. Nuvin, est-ce que la présence d'un neuf est nécessaire, comme Moïse Kean semble encore un peu léger pour occuper ce rôle-là? Mauro Icardi, qui a été choisi pour prendre le relais de Edison Cavani. Est-ce que Icardi devra rapidement retrouver la forme pour justifier son grand transfert? Après, pour le choix du neuf, on sait comment ça se passe à Paris. On l'a vu en Ligue des Champions, hein. Quand il avait toutes les cartes, avec Icardi, Mbappé, Neymar, bah, il mettait Mbappé en neuf et il mettait Icardi sur le banc, hein. Et là, ils ont pris une doublure Keane. Après, je pense que ce sera pour jouer la Ligue 1 et les coupes. Et après, une fois que tu vas arriver sur les matchs j'allais dire qui comptent, mais sur les gros matchs, voilà, on va retrouver le système de Ligue des Champions. Et après, est-ce que ce système-là, est-ce que c'est celui-là qui convient? Je vais un peu revenir sur ce que dit Amadou, Aruna et tout. Euh, Quand tu es en championnat, tu peux te permettre, pour Paris, tu as un tel écart et des tels talents que tu peux te permettre de jouer à 50%, comme il y a contre Dijon. Tu mets l'équipe B et voilà, tu mets 4-0 et l'affaire elle est pliée. Quand tu joues en Ligue des Champions, tu es obligé déjà d'être mentalement à 200%.
Et tu dois avoir, d'une part, une tactique précise, et tu dois avoir l'état d'esprit, parce que les Aruna, tu dois être à 2000% et rentrer, être dans l'impact, dans l'agressivité. Et sur le match de Paris, je vois qu'ils. Est-ce que c'est parce que c'est un match de poule où ils y vont à 50%, où il n'y avait pas d'envie, ils ne se battaient pas. Voilà. Après, d'une part, ça c'est compliqué. Tu sais, c'est un match de Ligue des Champions, tu sais, c'est Manchester. Et c'était Manchester presque l'équipe 1. Hein. À part Pogba, tu avais tout le titulaire. Et tu avais aussi, à Manchester, ils ont mis même un mec qui n'a pas joué depuis 1 an. Tuan Zebe, mon gars. Il a maîtrisé Mbappé, Neymar. Le mec, il n'a pas joué depuis 1 an. Mais que dans l'état d'esprit, le mec, il les a mangés. Donc, c'est pour te dire que l'état d'esprit dans le foot, ça fait tout. Après, moi, j'ai beaucoup défendu Tourelle. Mais après, je suis un peu d'accord avec ce que dit Amadou sur où est-ce qu'il veut aller. Ça commence à être un peu. Il y a des limites, mais après, Amadou, il a pointé un truc, c'est que quand ta direction et toi, vous êtes en désaccord, ah, c'est compliqué. Lui, il veut des joueurs. Leonardo, il veut d'autres joueurs. Il veut un défenseur central parce qu'il pense que Marquinhos, c'est plus un 6. Et au final, on te donne un 6, on ne te donne pas de défenseur central. C'est compliqué d'évoluer dans ces conditions-là. Et on sait qu'à Paris, ça a toujours été le cas. Après, Loïc, ce qu'il disait, c'est que est-ce que tu emmènes un autre entraîneur? Il y a eu Ancelotti, il y a eu Emery, il y a Tourelle maintenant. Tu peux amener même Mourinho, Guardiola, Pochettino, Allegri, tu peux amener tout ce que tu veux. Je pense que tant que ton entraîneur et ton directeur sportif ne sont pas sur la même longueur d'onde, tu vas nulle part. Et Leonardo, je pensais que ça, avec Tourelle, ça allait coller et qu'ils allaient un peu dans la même direction, mais c'est compliqué. Mais pour revenir à la Ligue des Champions, à ce match bien précis, franchement, voilà, ils méritaient de perdre. Après, ils sont capables de faire des coups d'éclat. Mais si tu mises un collectif sur 2 joueurs, et c'est quand ces 2 joueurs-là ils décident de jouer que ça prend, voilà, c'est compliqué. Après, tu peux mettre n'importe quel coach derrière. Et ça se voyait. Hein. Sur tout le match, il faisait que de parler. Vas-y, on change de poste, on fait ça, on fait ça. Tu lui donnes une certaine liberté. Mais si dans l'état d'esprit et dans la combativité, tu n'es pas là, tu peux jouer tout le monde, mais tu vas nulle part. Hein. Tu vas nulle part. Dans tous les matchs de foot, c'est comme ça, c'est la base. Et après, eux, ils sont tout le temps en mode alternatif. Et ça fait déjà 5-6 ans qu'ils ont à peu près le même groupe. Donc, je pense qu'ils ont pris des habitudes. Et c'est compliqué de venir et de changer ça. Tu vois, comme dans une entreprise. Quand tu arrives dans un service et que tu as déjà 5-6 employés qui sont là depuis 10-20 ans, toi, tu arrives et essaies de mettre des nouveautés et de faire en sorte que les gens travaillent différemment. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Et tu peux mettre n'importe qui. Voilà, c'est pour ça qu'il y a Cavani qui est parti, il y a Thiago Silva qui est parti, mais il reste quand même beaucoup de mecs. Il reste beaucoup de mecs. Voilà, comme un mec comme Verratti. Le mec, il joue même pas 5 mois dans l'année, mais que le mec, il a des augmentations tous les 6 mois. Voilà. Donc, et quelle est la progression de Verratti? Voilà, il va faire un bon match. On va dire, oh, Verratti, c'est le meilleur. Mais quelle est la progression? Depuis qu'il est arrivé, c'est tout le temps le même joueur. Quels sont les gros matchs de Verratti? Voilà, il y a des gros matchs contre Barça, Real, mais c'est tout. Voilà. Et pas de passe décisive, pas de but. C'est bien, franchement, c'est bien. Mais si on veut gagner des titres, il faut aller chercher des mecs qui en veulent. Il faut aller chercher des mecs des autres profils, des Vidal, des profils Van Bommel, des profils un peu plus travailleurs, un peu plus rentre dedans pour amener un autre état d'esprit, tu vois. Même derrière, Kimpembe, c'est bien, tu vois, il a un peu l'agressivité, ça c'est bien. Mais après, même devant, hein, est-ce que Mbappé c'est un 9 et c'est un tueur? On l'a vu en Ligue des Champions. Hein. 0 but, hein, Neymar et Mbappé sur la phase retour là, du mini-tournoi. Et là, ça continue. Hein, ils n'ont pas marqué hier dans la semaine. Donc, on va voir le prochain match. C'est contre qui? Leipzig? Ouais, je crois que c'est Leipzig. Hein. Ouais. Leipzig, donc... Leipzig, c'est United. Ouais, donc c'est qui alors La dernière équipe, ouais. Ouais, ça va être une équipe, mais on va voir. Et après, dans les gros matchs, ils vont être là. Mais t'es pas constant. Le Bayern, ils mettent des 5-0 à tout le monde. Hein. Tu t'appelles Molde, Sparta Prague, PSG. L'état d'esprit, il est là. Hein. Et juste pour revenir à ce que tu dis, enfin, une petite parenthèse. Hein. Tu parlais des états d'esprit. T'imagines que c'est Kurzawa qui montrait, enfin, qui en termes de IA, qui était plus présent, c'est malheureux à dire. Hein.
contre Kurzawa. Quand même, c'était quand même. J'ai même entendu dire que c'était le meilleur Parisien contre Manchester. Ouais, Ah, mais Kipemba, il était pas mal non plus. Il a mis la Grita, Kipemba aussi. Ouais. Mais Ouais, le bien sûr, problème, mais pour dire, alors que normalement, c'est un joueur qui doit être dans les tribunes, normalement, on est d'accord. non, mais le problème, c'est que tu vois, Kurzawa, lui, il est offensif, donc il monte. Et puis Neymar, il faisait ses dribbles. Donc quand Neymar, il perdait la balle, ça laissait un boulevard à Rashford, quoi. À chaque fois. Dans le côté droit. C'est ça. C'est juste une parenthèse. Ouais. Alors, pour finir ce thème-là pour vous, qui est l'homme du match? Tu veux dire entre Manchester Et PSG. et Paris? Ouais. Bah, moi, je dirais Rashford. Hein. Il a marqué le but de la victoire. Rashford, ouais. Parce qu'en fait, c'est difficile de sortir Rashford. Rashford. Moi, j'ai aimé, franchement, j'ai aimé Tuanzebe. Franchement, le mec, ça fait 1 an, il n'était pas là. Il était bon, franchement. Hein. C'est un mec qui était sorti des radars. Je ne sais pas où il était, mais franchement, bien. Je me suis dit, Mbappé, ça va être compliqué. Neymar et tout. Franchement, il les a mangés. Après, le milieu, moi, j'ai bien aimé McTominay, même s'il a fait des fautes et tout. Il a bien muselé Neymar. Et Bruno Fernandes aussi. Et après, Rashford, il a été. Bon, il met le but, mais c'était compliqué. Après, je tiens à signaler le but exceptionnel d'Anthony Martial contre son camp. Tête décroisée, imparable. Ça, faut signaler ça. Non, mais, ça, faut se dire. Non, mais Neville, c'est important ce que tu dis. Parce qu'il y a eu 3 buts, mais 3 buts moins qu'il y a. Hein. Le PSG n'a pas marqué. Hein. Ouais, c'est ça en plus. C'est ça. Oui. Non, mais après, tu vois, tout à l'heure, je parle de manque d'exigence ou d'exigence, enfin, par exemple, dans les médias. Parce qu'au PSG, c'est pareil. Je pense qu'ils sont restés sur le 6-1 pris par Manchester contre Tottenham. Et tout le monde a dû se dire, bah, tu vois, Neymar, Mbappé, ils vont s'amuser contre la défense de Manchester. Je veux dire, tu vois, à partir de là, les mecs, ils se disent, mais attends, on arrive les mains dans la poche et c'est fait, quoi, tu vois. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts, il n'y a pas besoin de jeu, il n'y a même pas besoin d'être à son niveau. Tu vois, il y a un manque de sérieux, quoi. Enfin, je peux me tromper, mais à partir de là, je pense qu'ils disent, ouais, en plus, la défense de Manchester, bah, alors là, elle est tout sauf crédible dans les. Bah, c'est vrai, en plus, on voit sur le terrain. Et Manchester venait de prendre 6-1 par Tottenham, alors là, ils vont dire, bah, Neymar et Mbappé, ils vont s'amuser. Bah, surtout Aruna, quand je regardais le match Manchester-Newcastle, je voyais l'autre là, Saint-Maximin. La façon dont il driblait le milieu de terrain mancunien, je disais, vas-y, Neymar, ça c'est du gâteau, ça. Neymar, pour lui, c'est du gâteau. Or que le mec, il a rien foutu, là. Mais comme disait Nevin, parce que tu prends un Bayern, lui, il en a rien à foutre que Manchester soit au top ou pas au top. Eux, ils sont à leur niveau, ils défoncent tout le monde. Tu vois? Le PSG, tu vois, il leur manque ça. Bayern, tu vois, ils s'adaptent. Ils disent pas, ouais, c'est bon, le match d'avant, l'équipe a eu un mauvais résultat ou un truc comme ça. Ils sont dans une mauvaise passe ou pas. Et ils sont à leur niveau. Ils jouent. Ils ont un état d'esprit. On défonce tout le monde. Tu vois, le PSG, on n'a pas ça au PSG. Et du coup, ils prennent pas au sérieux Manchester. Enfin, ils ont pas pris au sérieux, quoi. Or que c'est toujours un grand club. Alors, le joueur qui, le flop de ce match-là. Bah, Neymar, Mbappé, ils n'ont rien foutu. Ils faisaient que dribbler. Des fois, ils se marchaient les pieds. Ils se sont marchés dessus, des fois, au côté gauche, en première mi-temps. Turel aussi, c'est un flop. Le défenseur, c'est le Diallo, non, de Paris. Ouais. Bon, lui, il a fait une bonne deuxième mi-temps. Il s'est rattrapé. Oui. Danilo? Non, Diallo. Le défenseur parisien. Et, alors, moi, excuse-moi, je pensais que tu avais terminé. Excuse-moi. Vas-y. Ouais. Donc, si jamais je dois sortir un joueur, moi, je vais dire Mbappé. Pourquoi? Alors, je vais le dire et je vais le répéter jusqu'à que. Voilà, je ne sais pas combien de temps. Je pense que je vais le répéter encore une fois. Donc, comme je dis, j'arrête l'espèce ça. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Hein. Mbappé, ce n'est pas un numéro 9. On me dit ce qu'on veut, ce n'est pas un 9. Cavani, c'est un 9. Lewandowski, c'est un 9.
comment ça s'appelle Harry Kane, c'est un 9. Icardi. Des joueurs de surface. Mbappé, ce n'est pas un 9. Il n'est pas efficace devant le but. On peut me dire ce qu'on veut, ce n'est pas un numéro 9. Voilà, je ne sais pas si je vais dire. Il ne sait pas tirer les pénaltys. Il lui faut plusieurs occasions pour marquer. En finale, sur les matchs décisifs, il a 3 face-à-face contre Neuer, il lui fait une passe. Mbappé, ce n'est pas un numéro 9. C'est un joueur qui a besoin de prendre de la vitesse accélérée. Dans la surface, peut-être que le mot est fort, mais il est dégueulasse devant le but. Il est dégueulasse. Voilà. Pour moi, avoir 6 occasions avant de marquer un but, ce n'est pas normal. Voilà. Ce n'est pas un 9. Voilà. J'espère que j'ai été clair ou pas. Ce n'est pas un numéro 9. Voilà. Ouais, après, moi, je comprends ce que tu veux dire, Amadou. Parce qu'en fait, il n'est pas bon à l'arrêt. Il faut qu'il soit en mouvement. Tu vois, qu'il arrive avec la balle. Je pense qu'à l'arrêt, il n'est pas bon et il faut qu'il vienne avec la balle en accélérant, quoi. Et après, est-ce que lui, après, c'est peut-être les gens qui le considèrent comme numéro 9. Lui, je ne suis pas sûr qu'il se considère pour le coup comme étant numéro 9. Hein. Il est peut-être utilisé à tort, justement, en tant que numéro 9. Mais je ne pense pas que ce soit lui enfin, qui se réclame étant numéro 9. Hein. Donc là, on va aller sur le deuxième thème, vite fait. Pour le premier match de son histoire en Ligue des Champions, le Stade Rennais a dû se contenter du nul contre le FC Krasnodar 1-1. Un résultat décevant compte tenu de la physionomie de la partie. Loïc, un match avec beaucoup de regrets pour Rennes, eux qui ont dominé presque tout le match. Bah oui, bon, sans manquer de respect à Krasnodar, sans manquer de respect. Mais bon, moi, même quand tu as dit le nom, j'ai regardé Amadou, il a fait. C'est quoi Donc, on ne sait pas où c'est, quel pays c'est. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ce club. Donc, bon, après, bon, voilà, peut-être que, bon, tu sais, bon, on va donner, bon, c'est le premier match pour, voilà, pour Rennes. Ils connaissent vraiment pas ce club. Bon, on va dire que, bon, c'est des fois, quand tu connais pas un club, c'est un peu difficile, quoi. Tu sais pas. Et je pense pas qu'ils ont eu du temps pour les étudier, vu la situation, voilà, de Covid et puis tout ça là. Donc il y a tellement les matchs s'enchaînent, tu vois. Donc bon, voilà. Bon, moi, bon, c'est vrai qu'ils ont raté beaucoup d'occasions. Ils auraient pu en mettre plus. Ils auraient pu même gagner ce match. Mais bon, ils vont prendre le nul. Hein. Au moins, ils n'ont pas perdu. Bon, je pense qu'il y a des regrets, mais bon, c'est un bon point à prendre. Nuvin, est-ce que Rennes méritait mieux de ce 1-1? Bon, après, j'ai vu un peu partiellement le match. C'était un match équilibré. Après, c'est le premier match de Ligue des Champions. Ils découvraient un peu la Ligue des Champions. Après, bon, contrairement à ce que M. Loïc dit, Krasnodar, une équipe de Russie, c'est une bonne équipe. Hein. C'est une bonne équipe. Ils jouent l'Europa League. Là, ils sont passés par le tour préliminaire. C'est une petite équipe qui a des internationaux russes. Après, il y a un mec, ils étaient privés de leurs 2 meilleurs joueurs. Et il y en a un, qu'on connaît bien, Rémi Cabella, là, qui a joué à Montpellier, à Marseille. Donc lui, il était blessé. C'est un de leurs meilleurs joueurs. Il n'était pas là parce qu'il y avait des trucs, il était suspicion Covid. Mais je pense que ça va être Rennes cette année. Hein. Ils ont mis l'équipe type, ils vont découvrir un peu la Ligue des Champions, voir un peu le niveau que c'est. Après, je pense pas qu'il faille s'attendre à ce qu'ils jouent la qualif. Après, on sait jamais. Mais voilà, Séville, Chelsea, dans le groupe, faut pas trop se mentir. Hein. S'ils arrivent à terminer troisième, même troisième, ça va être compliqué. Arracher l'Europa League, ça va être bien. Mais là, ils sont dans une phase d'apprentissage. Voilà. Amadou, très bon match de Kamavinga et Terrell. Vous pensez?
En plus, un Kamavinga en feu en première période. Oui, donc je rejoins à peu près ce que Nuvin a dit. Donc c'est vrai qu'individuellement, ils ont fait des matchs plutôt pas trop mal. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que je connaissais Krasnovic. Là, je vais pas dire j'avais les matchs de Krasnovic. Amadou, toi le spécialiste de la Russie, tu connais pas Krasnovic. Voilà. Tu me déçois, Amadou. Ah, tu me déçois. Voilà. Par contre aussi, il faut donc je sais que Rennes, en termes d'état d'esprit, j'ai rien à leur reprocher. Je pourrais leur reprocher leur manque d'expérience, leur manque d'efficacité devant le but, parce qu'en Ligue des Champions, il faut être efficace. Et ce que je leur reprocherais, c'est leur déconcentration après le but. C'est qu'en fait, c'est que typiquement, quand une équipe française ou une équipe peu expérimentée marque le but, ils pensent qu'ils ont fait le plus dur. Et malheureusement, derrière, ils ont pris un but de ouf quand même. Le mec, il se retourne sur la main, il frappe de ouf là. Donc lui, très beau joueur aussi. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qu'on ne peut pas enlever au Rennais, c'est qu'ils ont fait le maximum. Mais que le gardien de Russie, il a fait un match, il a fait des parades de balade aussi. Hein. Il a fait des parades de ouf, il a fait de très bonnes arrêts. Et je pense que le gardien russe, c'était quand même leur homme du match. Mais voilà, donc j'espère que Rennes va apprendre de ses erreurs. Bon, on va aller sur le troisième terme vite fait. Là, il nous reste peu de temps. L'OM craque dans le temps additionnel. Pour son retour en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille s'est incliné sur la pelouse de l'Olympiakos 1-0 ce mercredi. Les Marseillais ont déçu en Grèce et le Valbuena a été décisif en fin de match contre son ancien club. Amadou, l'OM sérieux mais peu dangereux. Les Marseillais n'ont pas trouvé la solution en Grèce. Alors, je vais pas vous mentir. J'ai regardé les 5 premières minutes, après j'ai zappé sur Bayern Atlético. Ensuite, à la fin, j'ai regardé. Il ne respecte pas, il ne respecte pas. J'ai vu qu'il y avait 0-0. Je me suis dit, à tous les coups, soit ça va faire match nul ou soit ils vont perdre. Et vers la dernière, je me suis dit, oh, bon, ils ont fait un petit nul. Quelques minutes après, j'ai appris qu'ils ont perdu 1-0. Donc voilà comment j'ai vécu le match. Donc en fait, en gros, pour résumer, parce que je ne vais pas parler trop longtemps sur l'OM, si l'OM mettait autant d'énergie à célébrer les défaites du PSG, et ben franchement, je pense qu'ils battent n'importe quelle équipe. Parce que franchement, les matchs contre Paris, l'état d'esprit qu'ils mettent, etc. et tout, donc, derrière perdre, je comprends pas. Loïc, Benedetto, fantomatique. Benedetto a bouclé un 8e match consécutif sans marquer. Son attitude et son jeu inquiète. L'avant-centre marseillais ne met plus un pied devant l'autre et ne fait aucune différence devant. Benedetto inquiète. Bon, ça, je vais passer la balle à Aruna parce que moi, comme Amadou, j'ai vu le match et puis j'ai zappé, quoi. Oh non, les gars. Ah, les gars. Aucun respect. J'ai l'équipe française. Aucun respect aux équipes françaises. Ah, vous aussi. Heureusement que je suis là. Heureusement que je suis là. J'ai regardé le match. Je vais y arriver à toi, Comment t'as vu le match alors? Vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend. Ah. Ouais, bah Loïc, merci pour la passe, mais vous avez fait mieux que moi. Mais j'avais même oublié que Marseille jouait en Ligue des Champions. Mais, par contre, tout à l'heure, j'ai pas pu dire un mot rapidement sur Rennes. Juste Rennes, tu vois, j'ai envie d'être indulgent avec eux. Quand ils jouent l'Europa League, contrairement à Marseille ou contrairement au PSG, eux, ils se défoncent. Bon, ils perdent contre Arsenal ou autre, ok, mais tu vois, les mecs, ils jouent. Et Marseille, je suis pas sûr qu'ils ont cet état d'esprit. Je n'ai pas vu le match, donc je ne peux pas commenter. Neville n'a pas ça d'accord. Ok, d'accord. Moi, match de l'OM, bon, ils ont mis l'équipe titulaire.
Après, tu parles de Benedetto, mais tu es qu'un attaquant et tu n'as pas de ballon, bah, c'est normal de courir dans le vide et de ne pas être bon. Je crois que dans le match, il n'a pas mis un tir cadré ou il n'a pas eu une occasion. Et on parlait d'état d'esprit pour Paris. Il y a l'état d'esprit de certains joueurs marseillais, c'est pas possible. Thauvin, alors Dimitri Payet, oh là 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 là, non, 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 c'est un match de Ligue des Champions. Il faut y aller, il faut avoir envie. Euh, Collectivement, il y a eu des, il y a eu des, il y a eu des faiblesses. Et en face, c'était l'Olympiakos. Hein. L'Olympiakos, on est toujours ouais, équipe grecque, c'est pas terrible. Franchement, il y a eu El Arabi, là, l'attaquant marocain, il a eu des occasions. Valbuena, il a été très bon. Et tu as deux, trois autres bons joueurs. Tu as, des triangles, des jeux de passe. L'OM, ils se sont fait dominer. Il y a eu un but qui a été marqué, qui a été refusé par la VAR. Mais la défaite, elle est méritée. Elle est méritée parce qu'ils ont fait que de subir. Et je n'allais pas dire que c'est inquiétant parce que vu l'effectif de Marseille, tu ne peux pas attendre grand-chose de leur passage en Champions League. Hein. Je le dis clairement. Mais quand ton état d'esprit n'est pas bon et que tu te fais balader dans les duels et que tu ne gagnes pas les duels et que tu as du mal déjà à remporter les duels, et après, même techniquement, ils sont fait dominer par l'Olympiakos. Donc, où est-ce que tu veux aller? Quelle ambition tu as? Et tu n'as pas de solution sur le banc vu que tu as des finances serrées. Donc voilà, je préfère franchement parler de Rennes qui vient, qui met de l'intensité, qui fait de son mieux, même s'ils ont une équipe moyenne. Et je pense même qu'ils ont une équipe supérieure à Marseille et où il y a de la bonne volonté que parler de Marseille. Je pense que mardi face à City, ça va être très compliqué s'il n'y a pas un changement d'état d'esprit. Bon, on va aller sur le prochain thème, l'édito de Nuvin. Ah oui, l'édito. L'édito qu'il a changé après que le Real a gagné. Voilà. Non, 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 absolument pas lui. Donc, ouais, moi, je voulais parler du Real et de Zizou et de sa position parce que je trouve ça pas. Bon, c'était les règles du jeu, tu vois, mais je trouve ça pas net, tu vois, par rapport à Zidane et ce qu'il apporte au Real. Mais après, il a aussi des failles. Bon, hier, c'est son équipe l'a bien sauvé face à un Barça un peu pauvre, on va pas se mentir. Mais voilà, il y a des choses au Real et Zizou. Voilà, c'est un grand coach, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, il est revenu, ils ont gagné l'année dernière. Et lui, il est revenu, il y avait une promesse qui était de renouveler l'équipe. Parce que voilà, tu es arrivé, ça fait 5 ans qu'il est avec le même joueur, il faut changer l'équipe. Et après, l'année dernière, ils ont recruté des joueurs, Vinicius, Rodrigo, Eder Militao, Jovic. Bon, je crois qu'il y a eu à peu près Eden Hazard, 300 millions d'euros dépensés. Voilà, aujourd'hui, on se rend compte que ce recrutement-là, on va pas se mentir, mais il est raté. Et cette année, par rapport au Covid, Real, avec, je crois, c'est Valence, je crois, ils ont recruté personne. Voilà, ils ont recruté personne. Mais il y a des joueurs qui sont revenus. Odegaard, Ceballos, Edgar Ceballos. Il y a eu des retours de prêt. Hakimi, Reguilon. Voilà. Et ces joueurs-là, ils les ont vendus. Comment tu peux vendre un joueur Hakimi, il joue arrière gauche, arrière droit, milieu de terrain, il met une dizaine de passes décisives, une dizaine de buts. Voilà, Zizou, franchement, je ne sais pas est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est il a besoin d'argent ou voilà, je ne comprends pas. Reguilon, pareil. Ceballos, aujourd'hui, on peut pas peut pas me faire croire qu'il ne joue pas dans le milieu du Real. Voilà, et Kroos, Casemiro, c'est bien, franchement, c'est bien. Mais il y a des mecs comme Isco aujourd'hui qui ne jouent pas, qui ne sont pas rentrés dans le Classico. Et après, il y a des Rames. Donc aujourd'hui, on ne va pas me dire que Rames ne joue pas dans le milieu du Real, vu ce qu'il fait à Everton. Aujourd'hui aussi, on ne va pas me dire que Gareth Bale, il ne peut pas apporter à ce Real-là. Parce que Vinicius, Rodrigo ou Asensio, franchement, on ne va pas se mentir, c'est pas terrible. Donc je pense qu'il y a des torts qui sont partagés. Voilà, aujourd'hui, s'ils sont un peu en galère, je pense que Zidane, il a un peu aussi ses torts. Et j'espère pour lui qu'il va pouvoir rebondir. Mais quand tu as la même équipe, le même effectif, c'est difficile de faire avancer les mecs. Et hier, ça a été compliqué, mais il a sauvé son poste. Mais voilà, la Ligue des Champions, ils vont jouer, je crois, Gladbach, et ils ont une poule qui est serrée. Mais après, le Real, c'est la même chose. Hein. Demain, tu mets Pellegrini, Pochettino ou Allegri ou n'importe qui d'autre.
as les mêmes joueurs et ça ne va pas changer fondamentalement le fond du problème de renouvellement. Mais voilà. Une petite chose, je rejoins ce que Nuvin a dit. Maintenant, par rapport au Real Madrid, alors c'est une théorie, hein, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en fait, vous remarquerez que chaque début de championnat, dès qu'on arrive avec etc., c'est très dur pour le Real de Madrid. Ils ont pris un score contre le PSG l'année dernière, donc vous remarquerez que le Real de Madrid démarre toujours de manière compliquée. Et souvent, souvent Zidane se fait menacer à ce moment-là, il arrive à avoir des résultats. Mais par contre, ce qu'on remarquera aussi, c'est que le Real Madrid termine très très fort. Est-ce que c'est la préparation physique? Est-ce que c'est le joueur? Est-ce que c'est le recrutement? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose, je pense qu'il faut peut-être analyser plus en profondeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ma théorie. Bah, après, ça, c'est des faits. Hein. Je suis d'accord avec ta théorie. Et après, cette année, on voit l'état d'esprit. Malgré tout, je pense qu'il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse au-delà de la préparation. Et je sais pas s'ils vont pouvoir s'améliorer mentalement. Je sais pas. J'ai les réserves. Après, sur les faits, oui, jusqu'à là, tu as raison. Et ils ont toujours mal démarré ou pas démarré super fort. Mais en général, ils terminent très très bien les saisons. Mais cette année, franchement, j'ai les doutes. Ok, donc voilà. Les spécialistes, merci. C'est la fin de l'émission. Merci à vous et à la prochaine émission. Merci.